Donc il y a quelques semaines, les murs du 11e arrondissement ont une nouvelle fois été souillés par l'affichage sauvage massif perpétré par les équipes de Madame Chipkirou, députée NUPES de la 6e circonscription de Paris, qui, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers des limites de circonscription, qui sont un peu tirées par les cheveux, couvre la petite moitié de notre arrondissement. Donc, cet affichage sauvage pour son appel à la marge du 16 octobre. Donc ce n'est pas la première fois que notre arrondissement pâtit de cette pratique d'un autre temps. Durant les 2 années de cette mandature, donc l'espace public du 11e a été ainsi massivement la victime de l'affichage sauvage, donc en faveur des candidats suivants, parce qu'à un moment, il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc de Madame Clémentine Autain, candidate France Insoumise au régional de 2021, de Monsieur Julien Bayou, candidat Europe Écologie Les Verts au régional de 2021, de M. Mélenchon, candidat France Insoumise à la présidentielle de 2022, de M. Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle de 2022. Donc là, c'était un marquage au sol horizontal sur les trottoirs, et nous en avions déjà discuté lors d'un précédent conseil. De M. Roussel, candidat communiste à la présidentielle de 2022, et il faut reconnaître ça à ses équipes, dans une proportion bien moindre que les 2 précédents. De Mme Chipkirou, candidate NUPES aux législatives de 2022, et de Mme Mécari, candidate NUPES aux législatives de 2022. Vous entendez la petite musique? Donc l'affichage sauvage, qu'il soit politique ou publicitaire, donc je le répète, c'est une pratique d'un autre âge, et je précise qu'au niveau des fonctions qui sont les miens chez les Républicains du 11e, c'est interdit depuis 2015, depuis que je suis en responsabilité, parce que l'affichage sauvage, ça enlaidit nos rues, et c'est parfaitement illégal au titre du Code de l'environnement, du Code pénal et du règlement de la publicité et des enseignes de la ville de Paris. Donc la ville de Paris prétend lutter contre. Et c'est vrai que lorsque la ville de Paris s'attaque à un grand groupe de publicité, dont la dégradation est tout aussi réelle que celle qui émane des petites structures, Emmanuel Grégoire et Colombe Brossel, pour ne citer qu'eux, ne sont pas avares de messages chocs distillés sur les réseaux sociaux quant à des condamnations fermes, des plaintes déposées et des amendes prononcées. Mais dès lors que l'affichage sauvage émane de partis politiques membres de la majorité municipale ou amis de cette même majorité, le silence de ces 2 derniers devient assourdissant. Alors que la maire de Paris est l'une des élus du 11e arrondissement, c'est dommage qu'elle ne soit pas avec nous, il est utile de rappeler que l'exécutif municipal dispose d'outils puissants afin de sanctionner l'affichage sauvage. Donc je vais essayer de résumer la litanie d'articles qui suit. Donc dans le Code de l'environnement, on permet à l'autorité administrative de mettre en demeure le ou la candidate de supprimer l'affichage et de procéder à la remise en état des lieux. Toujours le même Code de l'environnement ouvre droit à une amende de 1 500 € prononcée par le préfet, encore faut-il le saisir. Le Code pénal sur la dégradation du bien appartenant à autrui, que ce soit privé ou public, avec une qualification de dommage léger mais qui relève de l'appréciation du juge. Et lors des campagnes électorales, comme ce fut le cas un certain nombre de fois dans les exemples précités, l'article L51 du Code électoral qui donne au maire le pouvoir de mettre en demeure le ou la candidate, déposer les affiches et prévoit des amendes si ça n'a pas été fait. Il est enfin à noter que la mairie de Toulouse, pour ne citer qu'elle, procède à la refacturation administrative systématique aux partis politiques, qui est une refacturation parfaitement légale, des opérations de nettoyage de l'affichage sauvage à hauteur de 37 € par affiche. Donc, comme quoi, quand on veut, on peut. Donc, en conséquence, les élus du groupe Changer Paris souhaitent obtenir de la part de l'exécutif des clarifications quant à la politique de lutte contre l'affichage sauvage politique dans le 11e arrondissement. À savoir, donc, lesquels parmi les candidats précités ont fait l'objet d'un dépôt de plainte de la part de la ville pour affichage sauvage illégal. Dépôt de plainte parfaitement justifié au vu du saccage de nos murs et au vu de l'échelle de l'affichage sauvage. Quelles actions la municipalité entend-elle mettre en œuvre auprès de ces partis politiques encore coutumiers de l'affichage sauvage afin de les faire cesser? Et la mairie du 11e arrondissement compte-t-elle augmenter le nombre de panneaux d'affichage libre qui offrent une alternative à l'affichage sauvage? Et nous en avons parlé lors d'un précédent conseil. Et si oui, sous quelle mesure et sous quel délai, étant entendu qu'étant une projection, c'est mesures et délais approximatifs bien évidemment.